Bonjour Jean-François. Aujourd'hui, on fait de la mécanique sur quel véhicule? J'ai mon ami Hugo. Salut Hugo, ça va bien? Salut. Ça va? Oui, Hugo de motoneige.ca. On veut, dans le fond, Hugo, tu es venu chez nous aujourd'hui pour faire une installation. Qu'est-ce que tu veux installer sur ta motoneige? Oui, en fait, on avait plusieurs petites choses à faire. On a fait le changement de chain case, celui de chain case, celui de moteur. En plus, ce qu'on va faire, je me suis commandé un kit La Flamme Racing. Mes springs, donc la motoneige a 13 000 km, donc je me suis dit tant qu'à changer les springs, on va y aller avec un kit. Donc, kit La Flamme Racing en avant, puis en arrière, j'ai un spring d'origine pour... Hey Hugo, présente-nous tes kits qu'on va installer. Donc, j'ai magasiné pour quand j'ai acheté mon kit, et puis il y a plusieurs kits qui se vendent, ça joue environ entre 150 et 300 $. Ceux à 300 $ sont plus complets, ils viennent avec des rampes ou d'autres composantes dans la cloche. En parlant avec la Flamme Racing, on m'a indiqué que probablement qu'un bon kit de base, ça serait celui-là. Il y a moins de choses dessus, mais c'est un kit qui commence à 150 $. Donc le kit vient avec un spring et des rouleaux, probablement que les poids du rouleau sont différents. C'est la base de ce kit-là. OK, donc pour donner une idée, ça c'est le spring qui vient dans le kit. Et ça, c'est un spring d'origine qui va dans une TRA. Donc on voit rapidement qu'il y a une bonne différence sur la longueur. Aussi, la tension n'est pas la même. Le kit, la TRA, beaucoup plus mou. Le kit qui vient dans le spring avec le kit La Flamme Racing est beaucoup plus raide là, au toucher comme ça. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on va commencer par enlever la clutch. Donc, bord de retenue, on vient à côté comme ça. Dos est 21 mm. Voilà. Pour de clutch. On est prêt à l'installer le kit. Première chose à faire dans le fond avant d'ouvrir la clutch, il faut vérifier nos marques d'alignement. Donc on a notre flèche ici, on a l'autre flèche ici, puis on a le point de balancement en arrière ici. Donc on vient juste retracer pour les voir. On se met à 1 pouce l'établi. On sépare les clutches ensemble. Ça a l'air en dedans de... C'est bon, ça c'est bon. On a nos rondelles. Quand même en pas pire condition pour 12 000 km. Donc on va venir changer le ressort et changer les rouleaux. On vient enlever les boulons. La Quinto, il va 6 mm. On va se servir de l'outil de retenue pour nous aider à dévisser les vis. La marque d'alignement. Ouais. Donc on a une marque d'alignement ici. On s'assure que c'est vraiment en ligne ici. Et on va le remonter, c'est super important. Hugo, on voit qu'il y a une méchante différence entre les deux ressorts. Moi, tu vas aller
Tu vas avoir une bonne performance avec ça. Combien Hugo, t'as de kilomètres sur ta Terra? 13 500. 13 500 km. Les rames sont encore très belles. On va passer un coupé de sablé dessus. Les leviers, ils n'ont pas de lousse. Les rouleaux sont beaux. Franchement, t'aurais pu continuer encore. Fait que, on a une bonne Terra dans les rangs. On va tout de suite changer les rouleaux. On va s'en aller avec une paire de pinces. On va sortir la cutter pin. Là. Comme ça. Fait qu'on voit que le nouveau rouleau il est oversize, donc heavy duty. Donc on va installer ça sur la Terra. Donc on va réinstaller, on a tout nettoyé à l'intérieur, on va réinstaller le ressort, le nouveau ressort du kit, qui est très très gros. Laisser les rings se lever le temps que possible. On s'en vient ici avec notre bac d'alignement ici, notre bac d'alignement là. Kit de cloche aussi. Installer des nouveaux rings sur la Terra. Donc on met des O-rings neufs à chaque fois qu'on ouvre la clutch. C'est pas dispendieux, puis ça aide beaucoup à prolonger la vie de la clutch. On réinstalle des glissières sur le gouverneur. Avec les petites fourchettes pour les retenir. On va réinstaller la gouverne sur la cloche. Donc flèche d'alignement ici, flèche d'alignement ici. On s'en vient. Un premier côté, après la moitié, on enlève. Un deuxième côté, comme ça. On descend, on prend le bout. On rentre ça au fond, comme ça. Donc, marque d'alignement ici. Marque d'alignement là. On s'en vient. Le plus proche possible quand on est prêt. Parfait.
Donc on vient réinstaller la clutch sur le moteur. Comme ça. On réinstalle le boulon avec le spring washer qui est ici. On s'en vient torquer la clutch à 120 Nm. Hugo, en conclusion, on vient d'essayer ton kit de la Flamme Racing puis des ressorts flambant neufs. Oui, à date, ce qu'on peut voir, c'est qu'on dirait que l'engagement est un petit peu plus haut. Je pense que stock, c'est environ 2000, Jean-François, que ça déclenche. Ouais, 2000-2200. Là, on est environ à 3000, 3003. Donc, Okay. ça a l'air à répondre plus rapidement, mais ça, les tests vont se faire cet hiver. Il faut avoir des départs beaucoup plus d'RPM, beaucoup plus de puissance pour tes départs. Oui, on va voir, on va commenter ça avec les premiers tests cet hiver. Excellent, merci beaucoup Hugo. Merci.